J'aime bien me présenter comme étant un peintre de paysage. Parce que j'aime l'idée en fait de la posture du peintre du 19e qui va avec ses tubes d'huile dessiner, enfin peindre le paysage. Et en fait, quand j'étais plus jeune, moi en tant que banlieusard, je faisais beaucoup l'effort d'aller à Paris, mais jamais les Parisiens venaient me voir en banlieue. En fait, je crois qu'à un moment, j'ai voulu remettre au centre la périphérie. Je suis toujours à la recherche de potentiel dans la ville, de potentiel peinture ou de potentiel sculpture. Et ensuite, je prends des photos avec mon téléphone portable. Et à partir de là, je retourne dans un atelier et j'essaie de faire matcher des éléments que je peux voir sur un lieu avec d'autres éléments qui viennent de mon passé. Voilà. En fait, il y a toujours une espèce de pas de côté dans la manière de travailler. Je peux brûler des plafonds à la flamme d'un briquet, qui est une technique de vandalisme courante dans les cités et c'est une technique avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Je peux faire des jardins avec des morceaux de bouteilles cassées. Voilà. Je peux observer la mauvaise herbe. Je m'amuse en fait de tous les potentiels qui peuvent s'offrir à moi. Et finalement, c'est d'abord l'idée et ensuite à partir de l'idée, c'est ce qui peut définir en fait le médium. Au-delà de la salle fleurie, en fait, c'est l'ensemble du lieu, moi, qui m'intéresse. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup été invité à travailler dans des lieux qui sont impeccablement, enfin, tu vois, où il n'y a rien qui déconne. Et moi, j'aime bien, en fait, finalement, un endroit en fait, qui a été fermé pendant très longtemps, que tu ouvres et tu as l'impression de redécouvrir. Enfin, voilà, c'est une redécouverte aussi de lieux qui étaient fermés. Finalement, la salle fleurie, on est dans un univers qui peut être de l'ordre du domestique, comme ça. Et qui pourrait faire peur à beaucoup de gens en fait dans l'art. C'est-à-dire qu'à un moment, aujourd'hui, on a envie de choses très aseptisées, très blancs, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a un charme fou, et en fait, je pense qu'une pièce comme ça, même confrontée à l'herbier que je vais pouvoir recréer ici, ça peut donner quelque chose d'assez beau. En 2005, complètement par hasard, sur Internet, je tombe sur une liste qui est reprise par le Figaro et qui a été mise en place par les RG de l'époque. Et c'est une liste qui recense les 172 cités interdites de France. En fait, on a cette capacité en France de donner des noms très très sympas à des lieux qui sont hyper durs à vivre. Des noms d'animaux ou des noms de gens célèbres, machin, etc. Et aussi des noms de végétaux. Et tout d'un coup, cette idée de liste, cette idée de végétaux match avec la flamme du briquet. L'idée, c'est que finalement, lorsque moi je parle d'herbier, on a l'impression que je vais t'emmener faire une balade bucolique à la campagne. Et de manière esthétique, visuellement, en fait, quand tu arrives dans le lieu et que tu vois la pièce au plafond, tu te rends compte qu'en fait, on est dans un truc très très rugueux et que je vais plutôt t'emmener en galère ou faire une nuit blanche en banlieue.